Depuis le 18 septembre, tous les cyclistes de l'Eurométropole sont invités à donner leur ressenti sur l'environnement cyclable de Strasbourg et ses alentours. L'Eurométropole de Strasbourg, le laboratoire Images Ville Environnement et Cadre 67 ont mis en place la plateforme en ligne Pédaleurs-Pédaleuses. Objectif de cette plateforme, évaluer les conditions de circulation en termes de sécurité et de qualité d'aménagement. À Strasbourg en particulier, la part modale du vélo est très importante. Beaucoup de personnes se déplacent à vélo pour aller sur leur lieu de travail. Mais il y a aussi beaucoup d'autres usages du vélo. On peut se déplacer à vélo ou être sur son vélo au quotidien, seulement le week-end, pour les loisirs, pour faire du sport. Et donc, étant donné qu'il y a un grand nombre d'usages différents du vélo, bien entendu, les ressentis dans l'espace peuvent différer. Une des raisons pour lesquelles on s'intéresse particulièrement au vélo à Strasbourg, c'est que c'est une ville peut-être pionnière dans l'usage du vélo en tant que déplacement au quotidien, surtout dans le centre de Strasbourg. Mais on voit bien qu'il y a des disparités très fortes entre le centre-ville et les périphéries. Des endroits où on fait beaucoup de vélo et où les cyclistes sont relativement contents de faire du vélo. Des endroits où c'est beaucoup plus désagréable, où ça paraît beaucoup plus dangereux de faire du vélo. Alors quand vous arrivez sur la plateforme pédaleurs-pédaleuses.fr, vous allez devoir dans un premier temps vous inscrire. Et quand vous aurez saisi le formulaire, vous allez accéder donc à une cartographie où vous allez retrouver l'ensemble des tronçons de l'Eurométropole. Et donc vous allez pouvoir les sélectionner les uns après les autres ou plusieurs à la fois ou via des modes de rue qu'on appelle et donner donc votre ressenti sur une note de 1 à 5 mais aussi votre ressenti sur l'aménagement et sur la sécurité avec la possibilité de laisser un commentaire libre. Ces données permettront à terme un diagnostic spatialisé, fin et citoyen de l'environnement cyclable strasbourgeois. Pour exploiter les résultats, donc nous allons utiliser des logiciels afin de produire des cartographies. Donc à la fois des cartographies pour voir quelles sont les notes, autant d'un point de vue sécurité qu'aménagement, mais aussi des atlas peut-être plus ciblés sur certaines zones qui vont poser problématique ou à l'inverse des zones qui fonctionnent plutôt très bien. Il y aura aussi donc toute une partie d'analyse sous forme de graphiques où nous allons produire donc des tableaux d'analyse pour faire ressortir donc des points qui seraient plutôt bien dans l'Eurométropole ou donc à l'inverse des points qui seraient plutôt noirs dans l'Eurométropole. Étant donné que la ville et l'Eurométropole sont partie prenante de ce projet, ça leur permettra d'avoir accès à la donnée produite par les citoyens, tout comme nous en tant que chercheurs. Ils pourront ainsi se saisir de ces résultats nouveaux à partir des ressentis des citoyens sur les aménagements cyclables et sur la voirie au sens large. Ça leur permettra à eux d'élaborer éventuellement des solutions pour construire des aménagements cyclables là où c'est particulièrement demandé, pour revoir peut-être aussi des aménagements cyclables qui sont relativement peu opérants. Aujourd'hui, on recense environ 800 utilisateurs avec un certain nombre d'utilisateurs qui sont très investis, qui vont donner énormément d'avis. Avec les premiers résultats, nous avons pu extraire quelques zones, notamment le long du canal près de la médiathèque de Malraux. On peut voir qu'on a plutôt une zone positive où les cyclistes aiment bien faire du vélo dans ces zones-là. À l'inverse, devant les halles, on sent que les cyclistes sont un peu plus réticents au vélo via leurs notes, des notes qui sont plutôt basses. Mais aujourd'hui, on peut encore difficilement dire plus de choses. Près de 800 contributeurs ont déjà apporté leur point de vue, alors qu'attendez-vous pour les rejoindre ?